Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vais faire un dessert plutôt gourmand. Alors c'est un dessert qui nous vient d'Italie, mais aujourd'hui nous allons plutôt voyager dans les îles. Je vous propose de faire une panna cotta à la coco et citron vert avec un coulis d'ananas et de mangue. Un vrai délice. Alors vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Je vous montre tout de suite les ingrédients. Alors il va vous falloir donc du lait de coco, de la crème liquide entière, un citron vert, des feuilles de gélatine, du sucre en poudre, ça c'est pour la panna cotta. Ensuite, pour le coulis de fruits, il n'y a rien de plus simple, une mangue, je vais en utiliser que la moitié, de l'ananas et bien sûr il va vous falloir des verrines. Alors je vais commencer tout de suite par, première chose à faire, mettre mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide pour qu'elles puissent se réhydrater. Alors là, j'utilise de la gélatine, mais on peut aussi utiliser un gélifiant naturel qui est l'agar-agar. Pour cette recette, je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai lu tout simplement que l'agar-agar n'aimait pas du tout les produits acides. Donc comme je vais mettre un citron vert, donc je préfère ne pas prendre de risque. Et voilà, je vais plutôt donc utiliser de la gélatine. Ce que je vais faire dans la barre d'infos, c'est que je vous mettrai bien sûr les ingrédients comme d'habitude et je vous mettrai aussi quelques petits conseils pour bien utiliser la gélatine, mais également l'agar-agar, puisque ça s'utilise vraiment de deux façons différentes. Alors, je vais faire chauffer donc ma plaque à induction. Et puis, on va faire chauffer donc le lait de coco et la crème. Voilà, donc je vais faire bouillir le tout. On va mettre le sucre aussi avec, voilà. Et pendant ce temps, je vais faire des zestes avec mon citron vert, puisque quand ça va bouillir, je vais mettre donc ces zestes à l'intérieur et je vais les faire infuser pendant une quinzaine de minutes. Voilà, donc mon zeste de citron vert donc à infuser, je vais maintenant l'enlever en évitant d'en mettre partout. Voilà, je vais rajouter du jus de citron. Je vais goûter quand même. Ouais. On peut tout mettre. Donc là, j'ai mis la moitié du citron vert. Voilà. Ça commence déjà à épaissir un peu même. Délicieux. Alors, maintenant, la gélatine. Donc, je vais bien la presser pour enlever un maximum d'eau. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la faire fondre. Donc, en mélangeant bien, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien dissous. Alors, ce que je vais faire là, je vais mettre dans mon récipient, parce que ce sera beaucoup plus facile pour mettre dans les verrines à cause du bec verseur. Allez. Alors moi je vais faire 4 petites verrines, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, faire 2 grosses. Moi je sais que j'aime bien la panna cotta, mais je l'aime bien en petite quantité. Hein. Donc après vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, on va essayer de répartir sur les 4 verrines. Voilà. Voilà, donc là je vais les laisser refroidir un petit peu parce que c'est quand même encore un peu chaud. Et puis ensuite je vais les placer donc au réfrigérateur jusqu'à temps qu'elles prennent. Voilà, donc mes panna cotta ont passé 1h30 au réfrigérateur. Elles sont prises. Hein. Voilà. Alors maintenant on va s'occuper du coulis. Alors j'ai coupé donc ma demi-mangue en petits morceaux et puis l'ananas je l'avais déjà acheté en fait découpé. Donc maintenant je vais mettre ça dans mon petit blender. Ah, il y en a un qui se fait la malle. Ça va être plein. Voilà, je mets. Je ferme. Allez, c'est parti. On mixe. Ça a l'air plutôt pas mal.
J'avais préparé de l'eau, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter d'eau. Quoique je vais tester quand même un peu pour voir. C'est assez épais, mais c'est plutôt... Non, c'est bien, ça me plaît bien. Alors par contre, je vais le goûter parce que, à voir par rapport au sucre des fruits, je peux rajouter un petit peu de sucre rouge. Pour moi, ça manque un petit peu de sucre. Allez, on va mettre un petit peu et je vais remixer. Voilà, en fait, par rapport, voilà, comme on ne sait pas trop forcément comment les fruits sont mûrs, surtout n'hésitez pas à goûter votre coulis et à rajouter du sucre si vous avez besoin. C'est mieux. Allez, alors, donc maintenant, c'est pas compliqué. On va verser donc du coulis. Donc après, vous en mettez la quantité que vous voulez. Hein. Voilà, je pense que ça c'est bien. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre des cocos de coco pour ceux qui aiment. Hein. Après, c'est facultatif. Et en mettre un petit peu sur le dessus. Voilà, je veux goûter ma panna cotta, mais je n'ai pas de cuillère. Pour ne pas changer, je vais en chercher une. Allez, on va goûter ça. C'est super bon. Là, au niveau du goût, c'est absolument parfait. Parce qu'on a le goût du citron vert sans que ce soit trop fort. On a en arrière-bouche la coco. Le coulis est superbe. Et la texture est absolument parfaite. Enfin, moi, comme je l'aime en tout cas. C'est-à-dire qu'elle est ferme sans être trop ferme, si vous voyez ce que je veux dire. Ça reste quand même assez onctueux. Et moi, la panna cotta, je l'aime comme ça. Pas trop gélifiée, dirons-nous. Un vrai délice. Je vous conseille vraiment de tester si vous ne connaissez pas. Dites-moi d'ailleurs si la recette vous a plu. N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment, en effet, comme je vous le disais, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et puis en attendant de se retrouver pour une prochaine recette, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye!